fêter, de célébrer la journée du droit de la femme. Mais aujourd'hui, comment on célèbre ça? C'est de la dépravation, de la boisson. On oublie tout. Ça donne à Satan la possibilité de contrôler ta vie. Et quand il vient, il peut te déposer une maladie. Des fois, tu es victime de mes accidents. Tu es victime du zona. Il peut arriver que dans cet état-là, il peut passer par la plaie ne se cicatrise plus. Ça permet à Satan, dans le temps du désordre, d'avoir une main mise sur toi. Quelqu'un le comprend? Et voilà encore comment le récepteur arrive. Tu es né, tu as grandi ou tu as un bébé. L'enfant là a tellement un destin meilleur. Toi qui es maman du bébé, tu n'es jamais tout le temps avec l'enfant. Tu rencontres un jour, l'enfant est malade, l'enfant souffre de la rate. Toi qui es chrétien. Mais comme nous on a souvent peu de foi, l'enfant est malade, non, comme moi j'ai été malade, il faut être maman qui s'arrêta, qui soigne un ériac, qui s'engueule. Tu vois, quand tu vas donner l'enfant chez quelqu'un que tu ne connais pas l'état d'âme, il va commencer à faire l'enfant des incisions. Il y a un seul banzama, ça va le permettre, il peut dire non, je mets la sémence à partir de 18 ans. Moi, il faut avoir il faut avoir la Kimba. Dès qu'il attend 18 ans, tu vois ton enfant, la vie a changé. Parce qu'il y a un récepteur, un capteur qui permet de contrôler tous les mouvements. Alléluia. Vous voyez les bus qui vont en Brazzaville là, les océans du Nord, les Stélimac, ils ont aussi des récepteurs qu'on appelle quoi il y a un terme là qu'on donne, c'est le GPS. Ça te contrôle dans tous les mouvements. Nous aussi, le diable met en nous des GPS pour nous contrôler. C'est pour ça que Dieu a mis en nous l'esprit. Comme tu as un esprit, Dieu te contrôle. Quand tu n'as pas un esprit, Dieu ne te contrôle pas. Il a mis son esprit pour être en contact avec toi. Nous aussi, pour que nous puissions recevoir la vie de Dieu en abondance, Dieu a envoyé les pasteurs. Les pasteurs sont comme des capteurs, des informateurs qui emmènent, qui touchent les vies des gens à emmener vers Dieu pour le salut. Le même travail que nous on fait, c'est le même travail que les démons font. C'est que notre plus grand danger, c'est ce qui est en vie dans le monde. Quelqu'un me comprend? Le diable veut détruire ta vie. C'est que tu as une bonne vie, tu as un avenir meilleur. Il peut t'envoyer un ami que tu vas commencer à écouter plus que ton père ou ton mari. Tout ce que te dit ton mari, ton ami là, tu crois. Des fois, c'est un démon qui est venu travailler la personne là. Et l'ami là de ta vie, c'est lui qui commence à imposer ta vie. Il devient un agent qui informe à Satan tout ce que tu fais dans la vie. Quelqu'un là? Donc quand Jésus vient pour détruire les œuvres du diable, parce qu'il y a eu d'abord les agents du diable qui ont travaillé en toi. Nous acceptons tout. Parce que tu es malade, on dit bon, il faut aller prendre des tisanes. Prendre des tisanes, ce n'est pas un péché, il n'y a pas de mal. Mais vers qui je vais prendre mon tisane? Parce que le tisane, je bois, ça rentre en moi. Mais si c'est une solution qui vient du monde des ténèbres, je suis à terre. Est-ce que tu es? Amen. Non, est-ce que nous sommes là vraiment? Amen. Vous voyez les téléphones portables? Si quelqu'un te vole le téléphone, on veut. Même s'il a enlevé la cible, on va l'attraper. Il suffit que la batterie soit seulement dans le téléphone, on va l'arrêter. Même s'il a enlevé la cible, il a changé de cible, tout. La présence de la batterie, même si le téléphone est éteint, on va t'attraper. Parce qu'il y a toutes quelque chose qui permet à ce que tu sois localisé. Alléluia. Ce sont les choses de ce monde que le diable est revenu dans nos corps pour nous atteindre. Le diable veut détruire ta vie. C'est là qu'on vous dit, il faut prendre la vie de Christ, la vie de Pierre au sérieux. C'est pas parce que je suis venu à l'église, on a péché, j'ai donné mon foi, je dis avec c'est fini. Non, cette vie, il faut la conserver. On doit voir cette vie comme font les prostituées. Une prostituée, c'est que sa vie dépend de la vente de son corps. Les prostituées sont des toilettes publiques. Elles vendent le corps à un homme pour de l'argent. C'est pourquoi elles sont tenues d'être toujours propres, bien habillées. Quand il est 17h, elle est propre, elle va au bureau. C'est la vie que devait avoir les chrétiens sur la vie chrétienne. Conserver cette vie au jour et au lendemain. Alléluia. Le diable veut envoûter ta vie. Il veut faire une action pour te bloquer. Il va venir la nuit comme le mari de nuit. Dès qu'il arrive à abuser de toi, la sémence qu'il laisse, ça permet au capteur d'avoir les informations. La sémence d'un mari de nuit ou d'une femme de nuit permet aux ennemis de te connaître. Même les sorciers de ta famille, ils vont se servir de ça pour lire tes projets. Tu fais des projets dans la maison quand tu n'as pas l'argent. Dès que tu as eu l'argent, tous ces projets, tu ne les réalises plus. Même quand tu investis, ça ne produit pas. Parce qu'en toi, il y a quelque chose qui donne l'information dans le monde des ténèbres. C'est que tout chrétien doit veiller à sa vie. Alléluia. Si par les maris de nuit, la nourriture de nuit, le diable n'arrive pas, tu ne manges pas dans le sommeil, tu ne couches pas avec les hommes ou les femmes dans le sommeil.
Le diable se rend compte sur le plan spirituel, il n'a pas accès. Il va toucher le plan physique. Il va t'envoyer un homme qui venait te draguer. Il va t'envoyer une fille qui venait te séduire. Toi, sans comprendre que quand je suis moi célibataire, ce n'est pas un problème. Mais sans pourtant discerner quelle est cette femme. Des fois, c'est un agent du diable qui est venu. Dès qu'elle rentre, elle gaspille ta vie. Elle gaspille ta vie. Et le monde des ténèbres tient les informations de cette femme pour mieux te détruire. Quand Jésus est venu, il est venu nous montrer toutes ces choses afin de ne plus donner à Satan l'avantage de notre vie.